Bonjour, bienvenue au cours numéro 10 au niveau avancé. Aujourd'hui, on va parler un peu sur les adverbes. Bien sûr, on a déjà vu quelques adverbes au cours de tous les cours, ok? Mais aujourd'hui, on va parler exactement sur quel adverbe on a en français, quel type d'adverbe on a en français, et aussi comment les utiliser dans une phrase, ok? C'est un cours important pour les gens qui vont faire, par exemple, des tests de français qui demandent ça, par exemple des tests de vocabulaire ou des tests de français avancé, ok? Donc c'est un cours plus spécifique, ok? Bon. Qui sont les adverbes alors? Les adverbes sont invariables. La première chose que vous devez savoir, c'est que ils sont invariables. Ok, donc jamais on a l'accord avec les sujets ou l'accord avec les verbes. Non, ils sont invariables. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans une phrase? Bon, la plupart d'entre eux servent à préciser ou à modifier les sons d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre verbe, de notre adverbe, pardon, c'est mal écrit, ou de toute une préposition. Alors, faites attention. Beaucoup de gens pensent que l'adverbe, il sert jusqu'au verbe. Mais ce n'est pas jusqu'au verbe. Regarde, là, il modifie ou précise le son d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe. Je vais écrire en noir. Adverbe. Ou même d'une préposition. D'accord? Donc, il peut être utilisé pour tous ces genres de mots. Ok? C'est pas juste les verbes. Parce que comme le nom c'est adverbe, beaucoup de gens pensent que c'est jusqu'au verbe. Mais non, c'est pour tous ces mots ici. On va regarder des exemples. Par exemple, elle joue bien. Joue vient du verbe jouer, jogar. Elle joue bien. Bon, bien, c'est un adverbe qui modifie le sens de jouer. Alors, il modifie le sens du verbe de jouer. Alors, je donne une caractéristique à la façon dont elle joue. Ok? Elle joue très bien. Là, ça change. Pourquoi? Parce qu'il a du verbe, la référence qu'on utilise là, c'est très. Très, il modifie le sens de notre mot bien. Mais ces mots-là, elle est aussi un adverbe. Alors, très bien. Donc, j'utilise un adverbe pour donner une caractéristique à autre adverbe. Regarde. C'est bien normal de voir ça en français, ok? Et aussi, on peut utiliser un adverbe pour caractériser un adjectif, comme par exemple, elle est, très bonne. Alors, bonne, c'est un adjectif, ok? Et quand je dis très bonne, je donne une caractéristique, je précise l'adjectif bonne. Alors, elle est très bonne. Ok? Bon, on va regarder plus des exemples. Et pour vous qui ne faites pas de test de français, c'est pas très important ici, ok? Ce sujet, c'est pas très important de savoir. Mais pour ceux qui vont faire des examens de français, c'est bien important. Bon, adverbe de manière. Qu'est-ce que c'est manière? En portugais, ça serait l'équivalent à modo. Ok? Les adverbes de modo. Bon, ils changent le sens d'un verbe, d'un adverbe ou d'une préposition ou même d'autres adverbes. Alors,
Par exemple, j'ai mal rangé ma chambre. Bon, je donne une caractéristique à ranger, ok? Que c'est arrumar. Alors, c'est un adverbe qui change la façon, les modes, la manière do verbo, ok? Donc, em português, quando eu digo eu arrumei mal meu quarto, reparem que eu estou dando uma característica ao jeito em que eu arrumei o meu quarto. Ou seja, é um modo, uma maneira, ok? On va voir d'autres exemples. Vous conduisez vite. Conduisez, ok? Conduisez une voiture, par exemple. Bon, conduisez vite. Qu'est-ce que c'est vite? C'est rapidement, ok? C'est le contraire de lentement. C'est vite. Alors, si je conduis vite, c'est la manière dans laquelle je conduis, ok? Vite. Autre exemple, j'aime bien faire des achats. J'aime bien faire des achats. Regarde. Aussi, je modifie le sens du verbe, mais je modifie le sens de manière. La manière dont j'aime faire des achats. J'aime bien. Ok? On a une petite liste des adverbes de manière que je pense qu'ils sont les plus importants. Ok? Bien sûr, on a plusieurs, mais ceux-là sont les plus importants. Regarde. Bien, vite, lentement, mal, mieux, aussi et également. Ok? Era pra vocês terem repetido, não falei, mas toda vez que eu dou esse espacinho é pra vocês repetirem, tá? Olha só, le mieux é muito importante, a gente já falou desse mieux, que é o melhor, o advérbio para dizer melhor, e ele só vai com o verbo, com outro advérbio, ou com a preposição, ou ainda com o adjetivo, tá? Que é diferente de meilleur. Meilleur est un adjectif, ok? C'est autre chose, ok? Faites attention. Aussi, ça peut être também, mais ici, il a un sens de égalité, ok? Par exemple, j'ai conduit aussi vite que ma mère. Alors, je peux dire que eu conduzo da mesma forma, da mesma maneira, né? Da mesma velocidade que minha mãe, ok? Então, eu uso não no senso de também, mas sim no sentido de igualdade, comme, également, ok? São synonymes, ok? On va passer à autre groupe de adverbes. On a des adverbes de quantité qui nous disent les quantités d'un verbe, d'une préposition ou d'un adjectif. Alors, par exemple, j'ai trop mangé hier soir. J'ai trop mangé hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire trop? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire plus que beaucoup même. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé. Ok? Nous avons trop d'argent. La même chose, trop, c'est d'avoir beaucoup. Ok? Par exemple, si on fait une représentation graphique de ça, ça serait trop, beaucoup. Ok? Trop, il a un sens plus large que beaucoup. Ok? C'est exagéré, trop. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tellement, il y a aussi le sens de quantité. Je t'aime tanto, ok? Tellement, avec deux L, tellement. Et aussi, les restaurants ont été assez bien. Assez, on a déjà vu quelques cours avant, qui est assez comme
suffisamment. Ok, les suffisants. C'est comme pas beaucoup, pas moins. Normal. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme adverbe? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Beaucoup, moins, trop, assez, autant, très et tellement. Très aussi, c'est très important. Moi, je parle tout le temps très, parce que très, c'est muito. Ok? Mais c'est pas comme trop important. Ok? Parce que très, c'est moins que beaucoup et moins que trop. Ok? Ok. Autre chose importante, c'est qu'autant, c'est comme égal, ok? C'est comme aussi. Donc, mais il a le sens de quantité. Ok? Regarde. Aussi, il a le sens de manière. Et autant, il a le sens de quantité. Alors, j'ai autant d'argent qu'avant. J'ai autant d'argent qu'avant. Tenho a mesma quantidade de dinheiro que antes. Regarde. L'argent, c'est quantité. Alors, autant. Ok? On continue. On a des adverbes de temps, okay, qui nous disent les moments où quelque chose se passe. Alors, hier, aujourd'hui, demain, bientôt. On va lire tout ça. Premièrement, on va lire les exemples, ok? On va bientôt se revoir. On va bientôt se revoir. Regarde, bientôt. Ça veut dire d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, ok? C'est proche, bientôt. Il y a encore des choses à manger. Il y a encore. Donc, on imagine qu'on a beaucoup mangé, on a trop mangé, mais il y a encore des choses à manger. Il y a ainda des choses à manger. Encore. Enfin, j'ai trouvé mes clés. Enfin, même chose qu'en portugais, mais là c'est écrit avec N, pas M, c'est N. Et enfin, c'est justement, il a passé beaucoup de temps et après, finalement, enfin, j'ai trouvé mes clés. Ok? Trouver, c'est encontrar. Et je me suis réveillée. Ensuite, je me suis douchée. Ensuite, ça veut dire après. Ok? Ensuite, c'est quelque chose qui se passe collé au temps. Colado. Então, é uma coisa que você vai fazer, que você fez e logo em seguida você já fez essa coisa. Ok? Então, ele é um pouco menos forte do que après. Porque o après é o depois. O ensuite seria o logo em seguida. Ok? Donc, maintenant, oui, on va lire tous les exemples. Répétez, s'il vous plaît. Hier, aujourd'hui, demain. Vous vous rappelez, non? Hier, ontem, aujourd'hui, hoje, demain, amanhã. Bientôt, c'est quelque chose qui va se passer proche. Ok? Encore, on a déjà vu. Enfin, c'est pas enfin, ok? C'est enfin. Ensuite, jamais et toujours. On a déjà parlé de toujours, c'est sempre, ok? Toujours. Ok. Adverbe de lieu, qui nous donne une précision sur les locales. Ok? Les locales, non. Les lieux, ok? L'endroit. Alors, par exemple, elle habite loin de chez moi. On a déjà vu des adverbes de lieu. Loin de. Je suis loin de la télé. Ok? Loin de chez moi. En France, il y a des Brésiliens partout. Partout. C'est qui? Por todo lado. Partout. Ok? Partout. Les mots, elle dit elle-même, non? Partout. Tout, partout. Ok? Mon université est devant les supermarchés. Devant. Vous vous rappelez? Devant
Je suis devant la caméra, par exemple. OK? Devant. Les meilleurs restaurants est ici. Ici, on a déjà vu ici. Ici, le lieu acquis. OK? Très important de savoir. Regarde, on a le dernier mot, comme dernier mot, on a là. Et aussi, on a autre expression qui dit là-bas. Regarde, très important, parce qu'en portugais, c'est l'opposé. Quand on dit là en portugais, on veut dire là, né? Loin. Mais en français, c'est l'opposé. Alors, quand je dis là, c'est aqui. C'est comme un synonyme de ici. Là, ici, c'est presque synonyme. OK? Mais quand je dis là-bas, ici est là. C'est un peu... Ça fait mal à la tête, non? Parce que c'est différent du portugais. C'est l'opposé du portugais. Alors, quand je dis là, je dis ici. Quand je dis là-bas, je dis quelques places loin, quelques endroits loin. OK? Là-bas, là. OK? Faites attention. On va lire tous les exemples maintenant. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Dedans, dehors. Donc, par exemple, j'unbox une boîte, pardon. Une boîte. S'il y a quelque chose dedans ou dehors. Vous comprenez? Dedans, dehors. OK? Répétez, loin, près. OK? Avec accent. Près. OK? Loin, près. Partout. Devant, comme moi, je suis devant de toi. Ici. Là. OK? Faites attention à la différence entre là et là-bas. OK? Parce que sinon, vous changez tous les sens de la phrase. OK? Voilà. On va passer aux adverbes d'affirmation et de doute. OK. On a oui, qu'on utilise tout le temps. OK? Comme dans cette phrase-là. Tu vas aller chez lui ce soir. Tu vas aller chez lui ce soir. Regarde là le futur proche. Va aller. Et la personne répond oui. Sans doute. Qu'est-ce que c'est sans doute? C'est sans quelques hésitations, ok? Sans doute. Ou la personne peut répondre peut-être. Peut-être, c'est talvez. Regarde, la traduction littérale, ça serait pode ser. Peut, vient du verbe pouvoir, peut être. Pode ser. Donc, talvez. Et l'autre phrase, apparemment, elle est timide. Apparemment. Donc, on imagine, elle a l'air timide. Apparemment. OK? Et je suis vraiment fatiguée, par exemple. Je suis vraiment fatiguée. Qu'est-ce que c'est vraiment? Bon. On sait qu'est-ce que c'est vrai. C'est la vérité. OK? L'opposé de faux. C'est vrai. Quand je dis vraiment, je veux dire que je suis verdadeiramente. Je suis bien fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. OK? Donc, ces mots-là sont bien utilisés, peut-être moins que celles d'avant, mais sont bien utilisés. Alors, on va répéter. Oui, certainement, sans doute, peut-être, probablement, un pouco trava-língua ça, probablement, apparemment et vraiment. OK? Apparemment avec 2 P et 2 M. OK? Bon.
On va parler maintenant des adverbes de la négation. Ok? Qu'est-ce qu'on a comme négation? On a aucun, nullement, non, aucunement, ne, rien. Bon, on a déjà parlé de quelques adverbes de négation. Ok? Comme n'est pas, c'est un adverbe de négation. Mais comme on a déjà parlé beaucoup de n'est pas, c'est facile, je choisis quelques plus différents. Ok? Donc, regarde là. Il a aucun souci. Il a aucun souci. Qu'est-ce que c'est souci? C'est un synonyme de problème, ok? Il a aucun problème, c'est la même chose. Souci, c'est plus informel, ok? Il a aucun. C'est qu'il n'y a pas de problème, ok? Mais j'utilise aucun pour dire pour intensifier le pas, ok? Donc, il n'y a aucun souci pour donner une intention plus négative, on peut dire, ok? Et elle ne semblait nullement impressionnée. Elle ne semblait nullement impressionnée. Regarde comme c'est fort. C'est nullement. Nul, c'est nulo. Donc, elle paraît nulamente impressionnante. Donc, c'est moins utilisé. On écoute moins en France, mais ça peut venir là, nullement. Ça peut arriver que vous écoutiez le nullement. Alors, voilà, c'est là. On va répéter alors. Aucun, nullement, non, aucunement, ne, rien. Ok? Rien, c'est nada. Alors, par exemple, je n'ai rien d'argent. Par exemple. Rien. Ou par exemple, rien à manger. Eu não tenho nada para comer. Mais faites attention, il y a toujours ne avec rien. Alors, c'est ne et rien ensemble. Ok? On va continuer. C'est très important que vous sachiez la différence entre adverbe et adjectif. Ok? Parce que l'adverbe, je vous ai déjà dit que c'est une chose qui donne une caractéristique au verbe, à autre adverbe, à un adjectif ou même une préposition. Mais l'adjectif, non. Il fait juste une chose qui c'est donner une caractéristique au objet, au sujet, au nom, substantif. Ok? On va voir. Regarde, les premiers exemples. Elle court rapidement. Elle court rapidement. Regarde, je donne une caractéristique au verbe courir. Elle court, c'est courir, ok? Donc, si je donne une caractéristique au verbe courir, je sais que c'est un adverbe. Oups, adverbe, ok? Le deuxième exemple. La voiture n'est pas très grande. La voiture n'est pas très grande. Alors, ici, j'ai deux choses en fait. Grande modifie le sens de la voiture. Ok? La voiture est grande. Alors, je donne une caractéristique à la voiture. Ok? Donc, c'est adjectif. Mais là, que je dis très grande, je donne une caractéristique au mot grande. Alors, si je donne une caractéristique à un adjectif, alors c'est un adverbe.
Ok? Donc, on a les deux classes de mots là. Ok? Bon, on va continuer. L'instrument émet une note claire. Une note claire. Bon, si je dis par exemple une note, c'est une chose. Si je dis une note claire, ça change le sens du mot note. Ok? Donc, note claire, c'est un adjectif. Mais autre chose qui nous dit que c'est un adjectif, c'est l'accord, regarde. Une note, c'est féminin. Alors, j'ajoute E, clair. Si c'est variable, c'est un adjectif. Parce qu'au début du cours, je t'ai dit. Parce que l'adverbe est invariable. Mais le adjectif, c'est variable. Ok? Donc, faites attention, c'est une bonne façon de savoir si c'est adjectif ou adverbe, c'est de voir si il fait l'accord avec quelque chose. S'il fait l'accord, c'est un adjectif. Le coiffeur a coupé court mes cheveux. A coupé court mes cheveux. Voilà, les mots c'est là. Si je disais, le coiffeur a coupé mes cheveux courts, alors ça serait adjectif, parce que je donne une description aux mes cheveux. Ok? Ok. Mais quand je dis courte, à couper, courte, regarde, je donne une caractéristique au verbe couper. C'est couper. Ok? Donc là, c'est un adverbe. Ok? Facile? On va continuer. C'est bien important de savoir aussi la place de l'adverbe dans une phrase. Par exemple, s'il y a la forme verbale simple comme les présents d'indicatif comme j'aime, c'est la forme simple d'un verbe, j'aime. On met l'adverbe après, donc j'aime bien. Mais si c'est une forme verbale composée, on met l'adverbe entre les deux parties du verbe. Par exemple, j'aimais bien. Non, j'ai bien aimé, pardon. J'ai bien aimé. Alors, je mets bien entre l'auxiliaire et le participe passé. J'ai bien aimé. J'ai bien mangé. J'ai trop mangé. Vous vous rappelez de cet exemple? On a dit j'ai trop mangé. Alors, c'est au milieu. C'est pas j'aimais bien. Non, c'est j'aime bien ou j'ai bien aimé. Ok? On va faire des exercices. On a dormi hier soir. On a dormi bien soir. Hier soir. L'exercice veut qu'on met les biens dans ces phrases. Alors, où on va mettre? Bon, on va regarder. On a dormi, c'est le passé composé, donc c'est une forme verbale composée. Alors, on a bien dormi hier soir, par exemple. Ok? Ça m'intéresse et ils veulent qu'on mette beaucoup. Donc, où je vais mettre beaucoup? Ça m'intéresse, c'est le présent. C'est une forme verbale simple. Alors, je mets l'adverbe après le verbe. Ça m'intéresse beaucoup. Oups, beaucoup. Ok? On va continuer.
Clémence a eu un prix, entre parenthèses, vraiment. Alors, a eu, c'est les passés composés. A eu. Donc, si c'est en forme verbale composée, on met l'adverbe entre les deux parties de la forme verbale. Clémence a vraiment un prix. OK? Et le dernier exemple, je n'ai pas vu ces films. Je n'ai pas vu ces films. Et on doit ajouter jamais. Bon, regarde. Je n'ai pas vu, c'est en forme verbale composée. Et en fait, on a déjà un adverbe n'est pas. Mais je veux remplacer par jamais. Donc, je n'ai jamais vu. OK? Pourquoi je faisais pas? Parce que c'est redondant. C'est pas bien de dire pas jamais. OK? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Faites attention. Parce que c'est pas je n'ai pas jamais vu. Regarde, c'est comme si je disais en portugais eu nunca jamais vi um filme. Il n'y a pas de sens. C'est un ou l'autre. C'est une négation ou l'autre négation. Alors, je n'ai jamais vu ces films. OK? Donc, c'était les cours sur les adverbes. J'espère que c'était bien clair, parce que c'est important, spécialement pour les gens qui veulent faire des examens de français. OK? Et spécialement la différence entre adjectif et adverbe. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et c'est bien important de savoir. Merci beaucoup et à la prochaine.